Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais faire une vidéo rapidement là pour répondre. Et d'abord je vais lancer la phrase de Nietzsche qui disait à peu près, ce qu'il disait, c'est que la grandeur d'un homme ou d'un philosophe se mesurait en fonction de la proportion de ses ennemis. Donc voilà. Alors je vais citer une citation de Nietzsche là, ce qui est intéressant, qui dit que le bas-ventre est cause que l'homme ait quelque peine à se prendre pour un dieu. Donc voilà, je vous renvoie à ma vidéo comme quoi je vous ai dit qu'il y avait deux individus sur Terre. Donc ceux qui sont possédés, on va dire, oui c'est ça, possédés, obsédés, euh, tarabustés par leur instinct animal, quoi, comme ce que je vous avais dit. Et ceux qui sont, on va dire, gouvernés par leur raison, on va dire. Voilà, ceux qui sont là, à partir de là. Donc voilà, alors je vais essayer de répondre. Donc j'ai vu là, il y a pas mal de... J'ai vu qu'il y avait une youtubeuse là qui avait essayé de reprendre des choses que j'avais mis sur ma vidéo. Donc elle a fait un peu on va dire c'est de la couture quoi. Ouais, c'est un peu de la couture ce qu'elle a fait, on va dire. C'est du tissage, donc voilà. Ça renvoie à beaucoup de choses en plus les personnes qui font ça. En plus c'est une nana qui fait ça, donc voilà, c'est intéressant. Il faudrait qu'elle se pose la question quoi. Donc voilà, c'est que voilà le métier de tisserand, il faudrait regarder parce que ça la concernerait quoi. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, c'est facile de reprendre des morceaux, de faire des découpages sur une pensée qu'on a mis en marche, quoi, on va dire, que j'ai mis en marche, et d'essayer de manipuler tout ça, quoi, de faire on va dire un tronçonnage, quoi, comme il disait Michel Onfray. Il appelait ça du tronçonnage. C'est ce qu'on fait dans les écoles académiques. Donc voilà. Et moi, Michel Onfray, il en parlait bien de ça. On reprenait des parties de ses textes et on les tronçonnait, on les saucissonnait, il disait, Michel Onfray, et puis on faisait prendre à la phrase le sens qu'on voulait. Donc voilà, c'est de la rhétorique et de la manipulation en même temps. C'est du machiavélisme, on va dire du machiavélisme euh, forcené. Donc voilà. Alors maintenant, je vais essayer de tenter de répondre tranquillement et puis logiquement. Donc voilà. Euh, alors moi, je vais répondre. Est-ce que la vie de vos, on va dire, est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Moi, je dis, pour moi, oui, bien sûr. Je ne pense pas que se battre pour l'égalité homme-femme soit absurde, quoi. Ça serait dénué de sens, plutôt, moi, je crois. Donc voilà. Euh, et pousser les concepts, on va dire, jusqu'à l'absurde, je ne trouve pas ça absurde, quoi. Mais avoir une idée, on va dire, de ne pas interroger et questionner des concepts et de l'absurdité, on va dire. Comme de recommander d'ailleurs. Quand on dit recommander, pour ceux qui utilisent le terme là, ben recommander, il y a le préfixe re, quoi. Et commander, c'est voilà, commander, c'est le désir, donc ça a à voir avec le désir, donc le désir de dominer certaines personnes. C'est un désir inconscient, on va dire chez Freud. C'est le désir de la personne qui le dit, quoi. Donc voilà, on va dire c'est inconscient, c'est voilà, c'est on va dire c'est écrit dans sa mémoire, dans ses gènes, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va dire le concept de pouvoir, par exemple. On va dire sa capacité ou avoir la possibilité de percevoir des choses ou de faire des choses. C'est une qualité relationnelle, on va dire, le pouvoir. Donc voilà. Par exemple, ne pas questionner le concept de pouvoir, c'est très dangereux, quoi. Donc c'est une possibilité d'une tyrannie, moi je pense. Et pour les femmes surtout, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Euh, questionner un concept, bon, on va dire, c'est en interroger le sens. Donc voilà, tout simplement. Le sens de la vie, on va dire la mort, s'il y a une vie spirituelle, pour ceux qui y croient, même pour les athées, donc voilà. Encore une fois, le mythe de Sisyphe, on va dire, de Camus par exemple. Si je fais une métaphore, on va dire c'est la même oppression qui s'exerce toujours, continuellement au profit des passions. On va dire de ceux ou celles qui sont dominés, on va dire par les instincts du pouvoir. Donc voilà.
Moi, ceux et celles voilà, qui aiment les plaisirs terrestres. Encore, ça revient à ce que j'ai dit. Donc voilà. Euh, on va dire un vrai chercheur, par exemple, comme le poète, prof, poète et Gaston Bachelard, il nous donne un bon exemple de ça. Parce que lui c'est un vrai chercheur. Parce que, on va dire, euh, c'est pas si con, quoi. Il est pas si con, je trouve, par rapport à d'autres personnes, quoi. Même s'il vivait dans un espace exigu, quoi. On voit bien, il vivait dans une mansarde. Et, Freud disait que la surface, c'est un complexe de compensation. Donc voilà, pour les hommes, si vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas être vulgaire. Donc voilà, une compensation, quoi, on va dire, d'une complexité de quelque chose. Donc voilà. Alors, pour moi, l'étranger, je fume pas, hein. C'est un crayon de couleur. Alors, alors pour l'étranger, pour répondre à la personne, on va dire, qui plagie, qui copie, qui tronçonne, qui sauçonne mes vidéos, quoi. Donc voilà. Alors, je vais lui dire que voilà, moi je pense que Camus c'est intéressant parce que je suis pas du tout d'accord parce que lui en fait dans l'étranger de Camus, en fait il remet en cause on va dire c'est parce qu'il veut pas jouer le jeu, hein, on va dire dans l'étranger, c'est pas il veut pas jouer le jeu Meursault. Alors il aurait dû pleurer à l'enterrement comme il dit, hein, l'enterrement de sa mère, j'ai noté là. Et fumer une cigarette, il a pas voulu fumer une cigarette. En fait, il n'a pas voulu adopter les codes, on va dire, de bienséance, on va dire, habituels. Donc voilà, ça pose une question très intéressante, hein. Donc, et la relation irrégulière avec une femme aussi qu'il a eue quand il était sur la plage en Algérie. Alors, il pose la question sur le rapport aux autres et à l'absurdité, mais surtout aux hommes et aux sociétés modernes, quoi, ce que j'ai mis. Et le progrès, la technologie, ça nous le dit bien, ça, parce que il y a des nouvelles interrogations, quoi. On va dire que ça alimente l'absurdité de l'existence, parce que les gens ne veulent pas comprendre que pour qu'il y ait au moins un minimum de sens pour les gens qui sont dans des, on va dire, des grandes souffrances psychiques ou psychologiques, eh ben, il faut déjà qu'ils aient un minimum, on va dire, déjà, comme un revenu universel, par exemple. Ça serait bien. Ça serait déjà un bon départ, par exemple. Ça remettrait déjà à plat, euh, on va dire, la non-confrontation, on va dire, contre les passions individuelles. Donc voilà. Ça calmerait les passions des gens, quoi, déjà, pour avoir déjà les besoins primaires, quoi, manger, boire et dormir. Alors, donc j'ai pris une note là. Ah oui, là c'est ça, oui. Oui, bon, donc ouais, les personnes, les écrivains comme Kafka, tout ça, des touches, Camus, ils essayaient, on va dire, de dénoncer, quoi, dénoncer les hypocrisies des gens à construire un faux humanisme, c'est ça que je veux dire, parce que il y avait des tendances à faire croire que c'était un humanisme, quoi. La, la, on va dire la révolution de 1789, donc voilà. Alors, par contre, je vais reprendre ce qu'elle a dit, hein, la demoiselle, là. Euh, je vais me permettre de la reprendre là-dessus dans le Caligula qu'elle a dit, la auberge de tenue par sa mère et sa fille, pour gagner de l'argent comme elles ont besoin. Comme elles en ont besoin, elles organisent des meurtres au sein de leur auberge. Et là, il y a un dernier un coup qu'elles veulent faire à la fin. Bon, elle ne dit pas la suite. Mais bon, je pense pas que les gens confondent désir et besoin. Donc voilà. Donc je dis à la jeune fille, voilà, encore, c'est des désirs inconscients qu'elle a. Donc voilà. Euh, pour gagner de l'argent comme elles ont besoin. C'est pas un besoin, c'est le désir qu'elles suscitaient les narratrices là dans le livre de Caligula. Parce qu'elles organisent des meurtres au sein de leur auberge. Donc
c'est pas un besoin, c'est un désir qu'elle recherche, ces filles-là, je pense. J'ai pas lu le livre, je peux pas me lancer un postulat comme ça, mais bon, je pense que c'est ça. Mais de toute façon, les gens confondent désir et besoin. Donc voilà, besoin, c'est avoir le strict minimum. Donc c'est ça le besoin. Le désir, c'est ce que vous avez, vous, mademoiselle, là. Donc voilà. Donc petite vidéo pour répondre à toutes les impertinences que j'ai entendues là. Donc voilà. C'était de mon droit de répondre. Donc voilà. Droit de réponse, comme dirait dans les émissions. À bientôt.